Je vous parle d'un roman au titre qui se passe d'explication, je crois. Ça s'intitule Adultère. Mais ce qui va vous surprendre, c'est lorsque je vais mentionner le nom de l'auteur. Il s'agit de Paulo Coelho, que vous connaissez parce que vous avez lu presque obligatoirement son roman L'Alchimiste, peut-être aussi Le Pèlerin de Compostelle, mais on fait là dans un tout autre registre. Donc l'auteur brésilien qui est le plus fréquenté, on va dire, par les réseaux sociaux, nous offre un livre un peu inattendu sur un sujet qu'il est moins, parce qu'il est fréquent dans les romans tout au moins. Et cette histoire se passe en fait dans un milieu aisé, je dirais même huppé. C'est à Genève, qui n'est quand même pas la ville la plus pauvre du monde. Genève est une ville très attirante et elle est largement décrite d'ailleurs dans le roman, mais pas toujours dans les termes auxquels on s'attendrait. Alors le personnage principal, une femme, a, disons, tout pour être heureuse selon l'expression consacrée. Elle a un mari, elle a des enfants, elle est journaliste, elle a de l'argent. Si elle travaille, c'est plus pour le plaisir que par besoin. Donc au fond, tout semblerait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien non, elle s'ennuie. Elle s'ennuie dans sa relation maritale, elle s'ennuie dans son travail, parce qu'au fond elle fait des choses qu'elle ne souhaite pas toujours faire. Elle s'ennuie dans cette espèce d'opulence que présente le pays dans lequel elle vit. Et ce qui devait arriver arriva. Elle rencontre une fois à l'occasion d'une entrevue un politicien et il va se passer des choses avec le dit politicien, des choses qu'elle va regretter dès qu'elles se sont produites en fait, mais qui la hantent et qu'elle aura beaucoup de peine à oublier et qu'en fait tout simplement elle n'oubliera pas. Alors, Jacob va d'ailleurs lui aussi ressentir des sentiments contradictoires, car évidemment c'est un homme marié, inévitablement. Il va la relancer et ça devient, disons peut-être plus de sa part à elle, une passion qui la détruit comme toutes les passions. Maintenant, jusqu'où la détruira-t-elle? Eh bien, la question est lancée. Mais évidemment, c'est Paulo Coelho, c'est un conteur, c'est un style ciselé, agréable. Le plus célèbre des Brésiliens, il ne joue pas au foot, mais il joue avec nos émotions et puis il joue surtout magnifiquement avec les mots. Adultère de Paulo Coelho.